Salut les inspirés, aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils pour réussir vos visites et créer le coup de cœur. Premier conseil, préparez votre logement, c'est l'heure du grand ménage. Pour soigner vos visites, vous devez impérativement entamer un grand ménage de printemps. Ça passe par un tri qui permettra de libérer de l'espace et éventuellement de la place dans les placards. La sensation d'espace est très importante pour les personnes qui investiront bientôt les lieux. Les travaux et les petits aménagements, il est important de préparer à chaque fois le bien avant la visite. Il doit être présenté sous son meilleur jour, comme lorsque vous l'aurez fait pour faire les photos de l'annonce. Pour que le futur acheteur se sente chez lui, vous devrez peut-être effectuer quelques aménagements de décoration. N'hésitez pas à enlever les photos de famille lorsqu'elles sont trop nombreuses. Il ne s'agit pas de dépouiller le logement de tout son âme, mais simplement de le rendre un peu plus neutre. Le jour de la visite, n'hésitez pas à envoyer votre petite famille faire un tour afin que vous puissiez présenter le bien au calme à tête reposée. Conseil numéro 2. Vous devez impérativement définir un trajet logique de présentation du bien. Traditionnellement, on débute par l'entrée et les pièces communes. La pièce à vivre et la cuisine seront ainsi les premières pièces à faire une impression à vos futurs acheteurs. La visite peut ensuite se poursuivre dans les chambres, puis la salle de bain et enfin les sanitaires. Habituellement, on a plutôt l'habitude de garder la partie extérieure pour la fin de la découverte. Vous pouvez également montrer un garage, un jardin ou un sous-sol à la fin de la présentation. Si le visiteur entre par le jardin ou la cour extérieure, inutile de lui bander les yeux comme on le voit dans certaines émissions d'agents immobiliers à la télé. La démarche est un peu étrange hors caméra, adaptez la visite à votre bien immobilier. Une légende urbaine raconte qu'il faut garder le meilleur pour la fin. Une belle salle de bain, une belle piscine, pourquoi ne pas finir en beauté? Il peut effectivement s'agir d'une bonne idée pour finir sur une bonne note. Il n'en reste pas moins que la présentation de votre bien doit suivre une visite logique. Si vous devez passer au milieu de la cuisine pour accéder aux chambres, prenez le temps de vous y arrêter pour y décrire les prestations. Conseil numéro 3. Soignez votre comportement pendant les visites. Votre comportement pendant les visites est absolument primordial. Vous devez guider les acheteurs sans pour autant les étouffer. S'il s'agit d'un couple ou que la personne vient accompagnée d'un proche, il faudra leur laisser l'espace pour que les personnes puissent discuter ensemble. Pensez aussi à rester agréable et courtois. Il est possible que les futurs acquéreurs manquent parfois de tact pour montrer du doigt les éventuels défauts de votre bien, au risque d'entraîner une situation négative du point de vue de la vente ou de la mise en location. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas répondre en cas de contestation. Vous devez simplement adopter le bon comportement et répondre aux questions le plus honnêtement possible, pour ne pas vous décrédibiliser auprès de l'acheteur. Conseil numéro 4. On dit que le silence est d'or. Chacun a sa méthode pour vendre lors d'une visite immobilière. Néanmoins, l'un des défauts de certains vendeurs ou agents immobiliers est de vouloir trop en dire ou de vouloir monopoliser la conversation. Se projeter au sein de votre logement, le futur acquéreur a besoin de réfléchir. Et pour réfléchir, le silence est important. Ainsi, il est primordial de laisser de l'espace à votre futur acquéreur. Laissez-le visiter chaque pièce tout en restant légèrement en retrait. À la fin de la visite, vous pourrez également lui proposer de refaire un tour seul. Bien sûr, vous devrez rester disponible s'il vous pose des questions, mais évitez d'anticiper ses requêtes et donner trop d'informations. C'est seulement à la fin de la visite que vous lui demanderez ce qu'il a pensé du bien. Ceci sera un bon moyen de revenir sur certains points clés du logement. Vous pourrez ainsi lui apporter des précisions supplémentaires. Si votre acheteur se montre intéressé, alors vous devez lui proposer un rendez-vous pour une contre-visite. Gardez précieusement son contact pour lui envoyer d'autres documents comme le diagnostic immobilier. Conseil numéro 5. Celui-là, il est incontournable. Vérifiez la solvabilité des acquéreurs en amont. Afin d'éviter de perdre du temps, vous différencierez les vrais acquéreurs des éventuels curieux. Il existe 3 documents qui vous permettront de vérifier la solvabilité de votre futur acheteur. Le premier, c'est l'attestation de la banque sur les ressources financières. Le second, c'est l'accord de principe concernant le prêt. Et enfin le troisième, une simulation d'une banque ou d'un courtier. Voilà, j'ai terminé. J'espère sincèrement que ces conseils vous ont éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à aimer la page et à partager un maximum. En attendant, continuez à être inspiré, je m'occupe du reste. À très vite.